Je m'appelle Annie Deschamps et j'aide les personnalités émotives, sensibles, intuitives à comprendre que leur sensibilité n'est pas un fardeau et qu'on peut en fait être aimé et être accepté tel qu'on est sans nécessairement avoir à se changer ni sans s'adapter ou se mouler dans un moule qui ne nous ressemble pas. Alors je vous souhaite une bonne écoute dans cette capsule vidéo. Alors, je trouvais ça important de répondre à vos questions. J'accompagne les personnalités multipotentielles, surdouées, zèbres, hypersensibles, intuitives. Bref, pour moi, c'est important de déconstruire l'emboîtement d'une personnalité dans un mot. D'ailleurs, les dernières recherches sur l'hypersensibilité démontrent que j'écoutais une entrevue de Thomas Savero dernièrement qui exprimait justement que dans les dernières années, on s'est bien rendu compte que les caractéristiques en fait des surdoués et des hypersensibles sont très très près l'une de l'autre et sont souvent les mêmes. Donc, au-delà des étiquettes, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, les personnalités sensibles ou atypiques, nous sommes différents. Nous sommes différents et nous grandissons dans un monde, nous évoluons dans un monde qui va très vite, qui est peut-être pas tout à fait adapté à notre façon d'être. Et c'est de ça que je voulais vous jaser aujourd'hui, parce que souvent, la problématique numéro 1 qui me revient dans mes accompagnements, c'est « Annie, je suis beaucoup trop sensible, les sons m'agressent, les lumières m'agressent, les tissus que je portais aujourd'hui grattaient ma peau, c'était inconfortable, les personnes au bureau parlaient trop fort, j'arrive à la maison, c'est le bordel, en plus il faut que je cuisine ». Donc toute cette surstimulation cumulée au cours de la journée génère un trop plein d'informations. Il y a trop d'informations qui entrent. Et notre façon de le vivre, cette injection d'informations, si je peux le nommer comme ça, nous fait vivre beaucoup d'envahissement. Cette sensation d'être sans filtre, de tout percevoir avec intensité, avec profondeur, nous amène souvent dans des états de surstimulation et on ne le sait pas. Alors, c'est important de comprendre ça parce que c'est, en fait, pour moi, le nerf de la guerre. C'est le cœur, en fait, de notre mode de vie. Donc, ce que l'on doit saisir, c'est qu'en tant que personne intuitive, sensitive, nous sommes sans filtre. Donc, ce lien entre moi et mon environnement, entre le « je » et l'autre, parce que le « moi » peut faire référence à l'ego et ce n'est pas ça du tout dont je parle. Je parle du « je ». Donc, le « je » qui entre en relation avec l'autre, que ce soit mon environnement, le ménage, une personne, une situation, une circonstance, un son, une lumière. Donc, il y a différents styles de sensibilité. Il y a différents degrés aussi de perception par rapport à notre style de sensibilité. J'interagis avec mon environnement. Et il y a une cause à effet qui se crée automatiquement. Plus forte, plus dense, plus intense, plus prononcée en fait qu'une personne qui n'est pas sensitive. Donc, je dois comprendre que quand je me lève le matin, je suis déjà en état d'alerte, si on veut, si je vulgarise un petit peu, je suis déjà en état d'alerte. C'est-à-dire que mon cerveau capte déjà des informations et je suis déjà en train de cumuler des informations à l'intérieur de moi. Donc, il y a déjà emmagasinage de l'information. Il y a déjà une certaine subtile énergie d'envahissement qui peut m'habiter et donc une certaine subtile énergie de surstimulation aussi qui peut m'habiter tout au long de la journée. Et c'est important de conscientiser ça. Parce que si je ne suis pas conscient de ça, je vais subir ma sensibilité. Et ça, c'est très, très important. Je vais la subir. Et c'est là que ça devient handicapant d'être une personne trop sensible,
trop émotive. Hein. Souvent, j'entends « je suis une éponge, j'absorbe absolument tout, j'arrive à la fin de la journée, je suis complètement vidée, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, je deviens intolérante, je deviens impatiente, c'est difficile de vouloir garder un contact avec mes enfants, mes proches, ma famille, je deviens complètement à l'envers et je n'aime pas voir la personne que je suis quand je suis dans cet état-là. » Alors ça, ce que je viens de décrire là, c'est l'effet de la surstimulation et de l'envahissement cumulé dans notre système. Alors quand je prends conscience de ça, je peux à ce moment-là commencer à développer une nouvelle façon de me comporter envers moi-même. Je peux casser ce système automatique-là et commencer à trouver des trucs qui vont m'aider en fait à paramétrer, à baliser ma vie. Et c'est souvent ce que j'enseigne dans mes formations d'ailleurs. Comment, avec clarté, vraiment baliser ma vie. Donc, quels sont les déclencheurs extérieurs qui m'emmènent en état de surstimulation et d'envahissement à l'intérieur de moi? C'est important de les clarifier, ces déclencheurs-là. C'est d'amorcer ce travail d'introspection-là, ça nous aide énormément à reprendre du pouvoir sur notre vie, à sortir de l'impuissance et à sortir de cette sensation d'être handicapé aussi par ce qui nous arrive, retrouver une certaine maîtrise en fait de soi, de nos émotions, de nos états d'être, de nos sensations qui sont trois choses totalement différentes et d'ailleurs j'en parle dans une prochaine capsule vidéo. Donc l'important pour vous aujourd'hui, c'est de vous arrêter lorsque vous percevez ces symptômes-là. Je suis intolérante, je suis impatiente, je me sens dépassée, je suis fatiguée. Observez-vous. Prenez un recul, observez-vous, prenez une feuille de papier et essayez de plancher en fait sur l'idée plus claire, plus précise pour vous de quel est en fait le déclencheur qui m'a amené là. Depuis ce matin, ou depuis hier, ou depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qu'est-ce qui est présent dans ma routine de vie, dans mon quotidien, que j'ai peut-être refoulé, que j'ai peut-être inconsciemment cumulé et qui a eu un effet envahissant sur moi? Y a-t-il des non-dits que je n'exprime pas? Est-ce qu'il y a un manque de connaissance de moi dans ma façon de faire au quotidien qui m'emmène en état de surstimulation? Donc, posez-vous les bonnes questions. Apprenez à développer le muscle de l'introspection. C'est hyper, hyper, hyper important parce que si je ne me connais pas, donc connais-toi toi-même. Si je ne me connais pas, ça va être extrêmement difficile de m'aider à mieux vivre cette relation entre le je et l'extérieur et de me sortir en fait de cette surstimulation-là et de cet envahissement-là qui nuit à mon énergie vitale au quotidien. Alors, faites votre exercice et partagez-moi vos questions, vos commentaires par rapport à cet exercice-là. Je serais très, très curieuse en fait. J'aime ça, moi, vous lire. Ça me permet de vous connaître, ça me permet de mieux vous comprendre, ça me permet de suivre votre évolution. Donc, écrivez-moi dans les commentaires comment se passe cet exercice-là pour vous. Est-ce que ça donne du sens pour vous? Est-ce que ça vous fait prendre conscience peut-être que, effectivement, je ne me rendais pas compte que dans ma routine, je ne prends pas assez de temps pour moi, par exemple. Je suis beaucoup tournée vers les autres et je ne prends pas soin de mon besoin de repos, de mon besoin de douceur, de ma bulle qui est nécessaire pour régénérer mon énergie. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette capsule-là. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être toujours les premiers à l'affût des prochaines capsules vidéo. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.